Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de Shiba Inu, on va parler du bull run parce que ça sent bon en ce moment. Mais attention au bull trap, on va regarder un petit peu les mêmes coins et on va analyser le marché dans son ensemble. Donc, avant de poursuivre, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, rejoignez-moi sur Twitter. Je suis en train de philosopher. Donc, c'est en ce moment la tendance avec l'intelligence artificielle. Donc, je balance pas mal de punchlines sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Et je balance pas mal de calls sur Telegram. Alors, tous les calls ne sont pas gagnants, mais il y a des choses qui sont vraiment intéressantes à Dior et des positions à prendre sur le long terme. Comme je le dis souvent, faites attention. Si vous voulez gagner de l'argent trop vite, vous risquez d'y laisser des plumes. Il vaut mieux une course à long terme. Donc, pour cela, il vaut mieux avoir une stratégie long terme dans son ensemble pour la majeure partie de son portefeuille. Maintenant que c'est dit, je rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier, faites vos propres recherches avant d'investir et on va pouvoir poursuivre avec le marché. Donc, la capitalisation du marché, 2,35 trillions. On a une hausse aujourd'hui de 2,10%. Donc, une semaine qui commence plutôt bien. On a une hausse du volume. Alors, pour moi, au-delà de la hausse de la capitalisation du marché de 2,10%, le plus important, c'est le volume. Et en plus, c'est un volume qui est plutôt positif. D'accord. Ceci dit, il y a quand même certaines crypto-monnaies qui ont du mal à décoller. On va regarder ça aussi dans cette vidéo. Donc, faites attention aussi aux crypto-monnaies un peu poudre de perlimpinpin. Je parle des crypto-monnaies comme GOT, des crypto-monnaies comme voilà, crypto-monnaies GOT Zeus, Maximus, etc. Donc, ça peut être intéressant pour du gambling, mais il faut faire attention pour la vision long terme, bien entendu. Donc, on voit un Bitcoin qui se rapproche des 70 000. On est à 69 600 dollars au moment où je fais la vidéo, avec une hausse de 2,60%. Et on a de l'Ether qui a encore du mal à suivre le Bitcoin, avec une capitalisation qui est largement inférieure, avec une petite hausse de 0,78%. Mais je pense que voilà, le marché va mettre du temps à, à rattraper le retard par rapport au Bitcoin, parce que voilà, les investisseurs aussi ont peur de ce fameux bull trap, parce que on voit beaucoup sur les réseaux sociaux des vidéos, des tweets, etc. Bull trap, bull trap, bull trap. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, quand même, ça pue d'un point de vue géopolitique avec ce qui se passe notamment avec les États-Unis, Israël, l'Iran, le Moyen-Orient. Bref, c'est un gros bordel. Donc, il y a des gens qui se méfient. Mais d'un point de vue économique, le marché est en train de se relancer avec notamment les baisses de différents pays comme le Danemark, les États-Unis, l'Europe, des taux d'intérêt. Donc, du coup, il va y avoir beaucoup d'argent sur le marché, beaucoup de liquidités. Et ce volume-là ben, annonce clairement le retour potentiel, encore une fois, attention, une hausse de la liquidité sur le marché. Donc, le sol se porte très bien, 176 dollars. D'ailleurs, j'ai fait un petit post sur le canal Telegram, donc n'hésitez pas à interagir avec. Quelle est votre crypto-monnaie préférée sur le top 13? N'hésitez pas, ici, il y a pas mal de crypto-monnaies qui ont été partagées par les membres de la communauté, des crypto-monnaies à Dior, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, encore une fois, sur le canal Telegram. Donc, comme on peut le voir ici, et on va le revoir certainement sur CryptoBubble, certes, le Bitcoin eh bien, est en hausse, mais vous allez voir que les alts, il y a pas mal d'alts qui n'ont pas encore performé, d'accord? Ou alors qui étaient en train de chuter et qui sont en train de venir. Je pense notamment à celui que je vous ai partagé sur une vidéo sur le top des altcoins, 5 altcoins que vous avez partagé, qui n'a pas eu un grand succès. Pourtant, c'est dommage parce que le SUI était à 1 dollar sur cette vidéo-là. Et donc, il est monté à plus de 2 dollars et aujourd'hui, voilà, à moins 2,45%, mais c'est en train de repartir 0,95%. Donc, le marché est en train de se réveiller petit à petit. Maintenant, il faut bien sûr que le Bitcoin se maintienne, mais sinon, on voit bien qu'il y a pas mal d'altcoins qui sont dans le rouge. Ce n'est pas encore 100% du marché qui est bullish. Donc, on est encore loin d'une altcoin saison, bien entendu. Et d'ailleurs, ça se ressent aussi sur Crypto Bubble. Donc, on voit que le Dogecoin, on voit que ça sent bon, sincèrement, pour le Shiba Inu, parce que quand on voit les mêmes coins ben, dédiés à Shiba Inu, que ce soit le Doge, que ce soit le Floki, que ce soit le SHIB, on voit bien que ça performe bien. On a le Bank qui a un petit peu du mal, donc là, on a moins 1,7%. Après, c'est peut-être lié aussi à Solana, parce que Solana est en baisse aujourd'hui, enfin, légère baisse, bien entendu. On a un Run qui est pas mal. On a App voilà, qui est en train de corriger, parce que voilà, ils avaient bien performé le marché. Ils étaient montés à plus de 1,16 milliard. Je vous avais dit attention dans ma précédente vidéo, il faut faire vraiment attention à certaines news, des fois ça pump et derrière ça dump. Donc, il faut faire vraiment attention quand ça pump, ce n'est pas le moment de se lancer tête baissée. Maintenant, sur Shiba Inu, quand je vous dis
dans l'ensemble, quand je vous parle de Shiba Inu, je parle la plupart des mêmes coins qui sont autour de Shiba Inu, que ce soit le Dogecoin, que ce soit Floki Inu, que ce soit le SHIB, que ce soit le bank, que ce soit encore le Baby Doge. D'accord? Ce sont des crypto-monnaies, la plupart ces crypto-monnaies, ce sont des crypto-monnaies du narratif de Shiba Inu. Et le narratif de Shiba Inu, c'est un narratif qui est vraiment gagnant. On avait d'ailleurs pas mal de crypto-monnaies qui sont sorties à l'effigie de différents Shiba Inu ces derniers jours, que ce soit Ryuji, que ce soit Tao, il y en a plein, voilà, Tuna, etc. Donc certains développeurs, ben, voilà, surfent un petit peu sur ce narratif-là. On a vu aussi Hachiko qui avait pump à un moment donné, bon, ça a pas mal corrigé. On a vu Pochita également. Bref, il y a pas mal de crypto-monnaies à l'effigie de Shiba Inu qui sont en train de se lancer. Certaines crypto-monnaies, ben voilà, ça pump. D'autres crypto-monnaies ne pumpent pas. C'est à vous, en fait, soit vous surfez sur les tendances et vous prenez une partie de la liquidité qui va venir sur ce marché-là, qui va être injectée, soit ben, vous investissez sur les valeurs sûres, notamment Shiba Inu, Dogecoin, le Bank, le Floki, le Baby Doge. Donc voilà, toutes ces crypto-monnaies sont du narratif de Shiba Inu. Donc on va regarder un petit peu le SHIB, parce que la dernière fois, j'avais fait une analyse sur ce Shiba Inu, enfin Shiba Inu, carrément le projet. Et donc voilà, vous avez fait un petit next leg en week, et on voit bien que eh bien, la tendance hebdomadaire, elle est en train de se confirmer. Maintenant, on n'a pas encore breakout, d'accord? Et ça, c'est important de le souligner. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever, voilà, ce next leg, et on va passer en daily. Donc, on voit bien que c'est ultra bullish. On a vu ici, ben voilà, ben ce drapeau qui est solide finalement, parce qu'en plus, il tient sur du long terme. Donc, on voit bien qu'on a un rallye aussi. On avait ce fameux W aussi qui annonce une hausse, même si là, ben voilà, ça a corrigé et là, c'est en train de repartir. Donc, techniquement, franchement, c'est vraiment magnifique, c'est en train de se passer. Parce qu'encore une fois, on n'a pas breakout, mais parce que voilà, pour breakout, il faut vraiment casser les 3,02. Et donc, je pense qu'on va largement le faire. Donc, ça, c'est un détail. Ça va dépendre, encore une fois, de quelques facteurs liés à la conjoncture géopolitique et économique. Pour l'instant, au niveau de l'économie, ça se dessine bien. On voit bien qu'on est haussier, déjà sur ces 3 derniers jours. On voit qu'il y a une tendance haussière qui est en train de se créer de manière journalière, et on sait très bien qu'il en faut peu pour le Shiba Inu pour tout exploser. Donc, j'en doute pas qu'on va casser ben, cette résistance qu'on a rencontrée à plusieurs reprises, autour de 3,02. Ici même, on a 3,02 exact. Donc là, j'ai mis 3,021, voilà, parce qu'il y avait aussi cette résistance ici. Quand on était revenu d'un plus haut, enfin des plus hauts. Et donc, du coup, on est dans cette zone-là où il faut qu'on break out pour aller rechercher cette nouvelle zone avant d'aller chercher, bien entendu, d'autres zones, d'autres performances, notamment ben, cette zone-là des 3,03. Et donc, en fait, je ne m'inquiète pas du tout à ce niveau-là. Et je pense que, même si voilà, certaines personnes pensent que c'est bull trap, etc., on disait la même chose en 2021. Donc, moi, j'étais ultra bullish. Et en fait, lorsque ça pump, euh, c'est inattendu et les gens n'ont pas le temps de prendre position. Et c'est pour ça que moi, si j'avais un conseil qui n'est pas d'ordre financier, mais c'est un conseil, j'aimerais dire d'amis, un conseil où il ne faut pas attendre que les gens vous disent d'acheter, d'accord? Il ne faut pas attendre ces vidéos-là où c'est déjà très vert, où c'est ultra haussier, où on vous dit le marché est bullish, etc. Oui, donc aujourd'hui, on n'est pas encore, voilà, ça n'a pas encore explosé, mais c'est en train, on va dire, malgré que le Bitcoin, alors c'est marrant parce que en 2021, à un moment donné, le Bitcoin était à 47 000 dollars et l'Ether était à 4 700. Donc, c'est un truc de dingue parce que maintenant, le Bitcoin, il faudrait qu'il aille à 100 000 pour que ça explose, quoi. Normalement, d'accord, les amis? Moi, ce que je pense, c'est que quand le Bitcoin va aller à dépasser les 70 000, et là, on n'est vraiment pas loin, et se maintenir, parce que ça va dépasser donc l'ATH de l'ancien bull run, encore une fois, et on a un ATH à 73 000 et quelques pour ce bull run-là, ben, tout va exploser, d'accord? C'est une évidence, d'accord? Parce que c'est ce qui se passe à chaque fois, d'accord? Donc là, le marché, là, il a du mal à partir, mais les amis, quand ça va partir, ça va exploser et vous n'aurez pas le temps de vous positionner. Donc, il ne faut pas attendre que le marché commence à rentrer dans une trend très bullish, très solide, etc., pour vous positionner. Généralement, ben, les positions, il faut les prendre
au moment où le marché est en train de stagner, et pas le marché est en train d'exploser et ça vous motive. Là, par exemple, on avait une très, très bonne position autour de 3,012, par exemple. Ça vous permet de faire, par exemple, un x2 le plus rapidement possible si maintenant, c'est votre objectif sur Shiba Inu ou que ce soit un autre token. Donc ça, c'est important à le comprendre. En tout cas, aujourd'hui, c'est ultra bullish, d'accord. On est sur 8 heures avec de superbes bougies. En plus, on voit que c'est en train de faire largement un retournement de cette tendance. Voilà, en plus, on rebondit sur la tendance haussière. Donc, ça va exploser. Donc, moi, j'en suis maintenant convaincu. OK. Donc, on va regarder un petit peu le marché des meme coins. Le marché des meme coins qui est en train d'être haussier. Et vous voyez aussi la capitalisation des meme coins, elle est en train de rechercher de nouveaux sommets. Et donc voilà. Donc, on a une capitalisation ici qui avait bien explosé au mois d'avril. D'accord. Et vous voyez qu'on est en train de la rechercher. Et ça, c'est cool parce que ça prouve quelque chose. Donc, ça prouve que, regardez ici, là, on était en 2021, d'accord. Là où c'était le plus haut, par exemple, pour le marché des mêmes coins. Donc, on avait une capitalisation autour des 89 milliards, d'accord. Et donc là, en avril, on était parti chercher 50 milliards. Donc, on était encore loin des 89 milliards. Et donc là, on voit bien que ça repart bien. Donc, l'ensemble du marché des mêmes coins se porte plutôt bien. Donc, encore une fois, c'est vrai que là, lorsqu'on voit cette courbe du marché des mêmes coins, c'est sûr que ça aurait été beaucoup plus efficace d'être positionné ici. Maintenant, on n'a pas encore dépassé la TH, on a encore même presque 50% à aller chercher par rapport à la TH au niveau de la capitalisation des mêmes coins, sachant qu'il y a encore beaucoup plus de mêmes coins durant ce cycle que dans le précédent cycle. Donc, on a le Dodge. Okay, le Dodge, c'est une valeur, techniquement, c'est une valeur sûre. Chez Inu, c'est une valeur sûre. PP, c'est une valeur sûre. Et franchement, Dodge Refight, j'en sais rien. Maintenant, voilà, il y a une grosse communauté, etc. Le banque, pour moi, c'est une valeur sûre, même si voilà, sur la semaine, on est à moins de 10%. Et donc, techniquement, logiquement, d'accord, voilà, entre nous, pour moi, vous voyez, ça, c'est intéressant, d'accord, si on veut faire un swing trading, etc. Donc, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes à chercher. Après, Popcat, donc c'est l'un des premiers memcoins donc SHA, à intégrer le top 100, premièrement, et deuxièmement, à avoir dépassé le milliard. Et donc là, on est à 1,5 milliard. Il va potentiellement dépasser le banque. Donc, on va avoir un memcoin SHA peut-être dans le top 3, dans le top 5, un cercle très restreint. Et donc, on a le Floki qui avait du mal à partir, qui n'a pas encore vraiment décollé. D'accord. Il recouvre à peine ses pertes de la semaine. Donc, voilà. Donc, après, là, quand on investit dans les mêmes coins, il faut comprendre que les mêmes coins sont des crypto-monnaies qui sont très, 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 très volatiles. J'ai vu beaucoup de personnes qui étaient bullish aussi sur le first Nero en Ethereum. Donc, ouais, le Nero en Ethereum, ben, il a été listé donc, sur Binance il y a peu de temps. Et il a hit les 1 milliard et là, il a corrigé. Donc là, on est sur une correction de 35% environ. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire si ça vous intéresse. Maintenant, moi, j'ai du mal avec les Godze Maximus. Il a failli toucher les 1 milliard. Il n'a pas tout à fait touché. 800 millions, quelque chose comme ça. Donc, c'est GOT. Voilà, genre, c'est une crypto-monnaie qui a été créée par l'intelligence artificielle elle-même. J'y crois pas, mais on peut y croire. Voilà, les gens, ils ont envie d'y croire. On peut y croire. Donc, on a le Baby Dodge. Vous voyez que quand je vous parlais du Baby Dodge qui va remonter un petit peu, ben forcément, le listing sur Binance, ça a aidé un peu. C'est encore loin de son potentiel. Donc, le Baby Dodge, les amis, ça, c'est un truc vraiment à surveiller. On est sur une correction hebdomadaire de 15%. Donc, en fait, j'aimerais dire plus une crypto-monnaie listée sur Binance qui est solide, etc., et qui corrige de 15, 20 ou 30%, c'est intéressant à Dior, pour ne pas dire se positionner. Donc là, voilà, donc dans l'ensemble, donc là, on a les crypto-monnaies, on va dire, ce que j'ai traité qui sont les plus solides. Maintenant, le Nero aussi, voilà, il ne faut pas le sous-estimer, c'est un Shiba Inu aussi. Donc, ce Shiba Inu a un gros potentiel, d'accord. C'est le remplaçant en fait de Kabuzu, d'accord, qui n'est d'autre que finalement le Dogecoin. Donc, il y aura beaucoup de personnes qui vont vouloir surfer sur ce narratif-là, qui ont déjà surfé auparavant et qui vont revenir là-dessus. Donc, il ne faut pas le sous-estimer, d'accord, même si il y a eu beaucoup de dilution de la liquidité, vu qu'il y a eu de nombreux Nero. Il y a eu deux Nero sur Ether. Il y en a un qui tire la gueule encore, mais qui a plus de 100 millions.
deux qui sont sur sol, mais qui sont un peu out en moins de 10 millions. Donc là, c'est clairement le gagnant. Donc si il y a un héros sur lequel faut mettre ses billes et avoir, entre guillemets, de la conviction, ça serait ce Nero-là. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu sur l'ensemble des mêmes coins, sur l'ensemble du marché des Shiba Inu. Donc voilà, c'est un narratif en fait que beaucoup de personnes ont donné mort parce qu'en effet, Pépé est venu, voilà, il a fait beaucoup de dégâts, mais encore, on n'a pas de Pépé dans le narratif. Voilà, on a un Apu ici qu'on peut assimiler à Pépé un petit peu, dans le délire qui a 285 millions, on a Pépé Coin qui a 253 millions, mais qui est encore loin, qui reste quand même un outsider. On a eu notamment le FOG aussi, le FOG que je ne vois pas là, sauf erreur de ma part, qui était autour des 200 millions. Je vais faire juste une petite recherche. Il n'est pas dans le classement. Alors ça, c'est étonnant qu'il ne soit pas dans le classement, parce que normalement, le FOG, on a Moudeng aussi, juste rapide, avant de revenir au FOG. Moudeng, les amis, je vous en ai parlé une dizaine de fois. Moudeng, je vous ai fait même une vidéo dédiée. Moudeng, c'est un hippopotame. Ça ne paye pas de mine, mais les mecs qui sont derrière ce projet-là, les amis, ils ont les reins très, très solides. Voilà, je ne vous en dis pas plus, ok? Mais on va regarder rapidement le FOG avant de se quitter, d'accord? Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour la force. Regardez le FOG, il a 235 millions. Sur le canal Telegram, je vous en ai parlé autour des 50 millions, les amis, d'accord? Je vous en ai parlé autour des 50 millions. Et j'ai regretté de ne pas vous avoir en parlé lorsqu'il était autour de 10, 20 millions. D'accord? J'ai vu le personnage, le narratif, etc., j'ai vu que ça me semblait être un alpha. D'accord? J'avais des doutes. Mais moi, je suis ultra bullish sur le FOG aussi. La plupart de ce type de crypto-monnaies en général, d'accord, sans être votre conseiller financier, ce sont des crypto-monnaies qui arrivent à atteindre le milliard de capitalisation. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, un peu tardif. Le narratif des Shiba Inu fonctionne très bien. On voit aussi que PP, ça suit derrière. Donc, c'est cool. Mais pour l'instant, pour moi, les winners, c'est les Shiba Inu. Salut à tous. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, rejoignez-moi sur Telegram. Je vous mets tous les liens dans la description.